تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 13e cours. Nous sommes arrivés à la citation de l'auteur lorsqu'il cite les œuvres du cœur, les adorations à travers le cœur qui sont des actes du cœur. Et nous sommes arrivés à la parole de l'auteur qui dit وَالدَّلِيلُ وَالرَّجَاء et la preuve concernant l'espoir, c'est-à-dire l'espoir en Allah tabaraka ta'ala. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, d'Allah Ta'ala. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc, Ar-Raja, l'espérance, est une forme d'adoration du cœur. Et Ar-Raja, alladhi huwa min al-ibada, l'espérance qui est une forme d'adoration, huwa طمع الإنسان في أمر ما يتضمن الذل والخضوع. C'est-à-dire, c'est l'espoir d'obtenir une chose tout en ayant le cœur humilié et humble en celui qu'on espère. L'espoir d'obtenir une chose tout en ayant le cœur humilié et humble en celui qu'on espère. Et ceci donc est une adoration qu'on ne doit vouer qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et Allah Ta'ala a cité cette adoration dans certains versets que je vais citer. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, donc le verset est plus long mais je cite juste le passage. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala dit et invoquez-le, c'est-à-dire et invoquez Allah avec crainte et espoir. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et dans le cours dernier, on a cité al-khawf, la peur. Et on voit que dans ce verset, encore une fois, la peur a été liée à l'espoir. Ainsi, celui qui invoque Allah tabaraka ta'ala, il est de son devoir d'avoir son cœur plein de crainte d'Allah ta'ala et d'espoir en Allah ta'ala. Et il espère donc qu'Allah ta'ala accepte de lui cette œuvre-là, car l'invocation est une adoration. Et il espère qu'Allah Ta'ala va lui
accorder l'objet de sa demande. Ensuite, Allah Ta'ala dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et en comprenant que celui qui invoque Allah Ta'ala par peur et par espoir, il fait partie, enfin, c'est une des qualités des bienfaisants. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-Isra, le verset numéro 57. Allah Ta'ala dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qui invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Donc, celui qui veut comprendre ce bout de verset-là, il peut écouter, je vais expliquer en détail dans l'explication des 4 règles. Ensuite, Allah Ta'ala dit ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et donc, ces serviteurs-là d'Allah Ta'ala, ils ont leur cœur a été mélangé d'espoir en Allah Ta'ala et de sa peur. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc, celui qui a placé son espérance en autre qu'Allah Azzawajal, tandis que le cœur de cette personne-là est humilié, humble devant ce dernier, alors il est tombé dans le shirk, dans l'association. De plus, celui qui espère en autre qu'Allah d'obtenir une chose que seul Allah Ta'ala peut octroyer, tel que le paradis, tel que le pardon des péchés, tel que obtenir une vie longue, une vie prospère, une vie pleine de santé, des enfants vigoureux, pleins de santé, etc. Celui qui espère cela en autre qu'Allah Ta'ala, alors il est tombé dans la shirk al-akbar, l'association majeure. Qu'Allah nous en préserve. Pour revenir à la preuve que l'auteur a citée, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur. Et donc, cette espérance-là, du fait de rencontrer Allah Ta'ala, est donc une adoration. Allah Ta'ala dit ensuite فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'il fasse une œuvre bonne et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. La deuxième partie du verset et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur montre donc qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah, et entre autres l'espérance. Car Allah Ta'ala a cité l'espérance au début du verset. Et dans ce verset, il y a les deux conditions. Donc c'est une petite parenthèse que je fais, mais il est bon de le savoir. Il y a les deux conditions d'acceptation des bonnes œuvres. La première condition, c'est la sincérité, le fait d'adorer Allah seul et que cette adoration-là, elle soit vouée que pour lui. Ni elle est faite par ostentation, ni par recherche de louange des gens, ni par recherche de bonne réputation, ni pour un bien mondain, comme le fait qu'on te marie, qu'on t'offre de l'argent, qu'on t'offre un cadeau, qu'on t'offre
des voyages, qu'on t'offre un portable, qu'on t'offre un ordinateur, rien de cela. La première condition donc, c'est que l'adoration, elle soit faite pour Allah seul. Et la deuxième condition, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il œuvre une œuvre bonne. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre qui est conforme avec la législation qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou tu peux dire, c'est l'œuvre qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, ce verset nous montre que l'espérance qui est louable, c'est l'espérance qui est accrochée avec les bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est l'espérance que lorsque le musulman il espère en Allah tabaraka wa ta'ala, en même temps il fait les bonnes actions. Car Allah Ta'ala dit, juste après avoir cité l'espérance, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Donc toi, si tu es véridique dans ton espérance envers Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il œuvre, qu'il fasse de bonnes actions. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, le verset numéro 218, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Subhanallah, verset Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit, certes, ceux qui ont cru, qui ont émigré, c'est-à-dire qu'on fait l'émigration, et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Donc ceux qui espèrent vraiment la miséricorde d'Allah et qui sont véridiques dans leur espérance, c'est ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et Allah Ta'ala finit par cela ce verset, car pour nous montrer que donc ces gens-là, Allah Ta'ala va leur accorder son pardon et sa miséricorde. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit Ajma'a al-ulama'u anna ar-raja' la yasihu illa ma'al amal. Les savants sont unanimes pour dire que l'espérance n'est valable que si elle est accordée avec, elle est raccordée avec les œuvres. Et fin de citation. Donc l'espérance louable est de deux catégories, ou de deux sortes plutôt. C'est premièrement, le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah en espérant sa récompense, son acceptation, sa miséricorde et son agrément. Et la deuxième sorte, c'est le fait de se repentir sincèrement d'une faute commise ou un péché et espérer ainsi qu'Allah accepte le repentir et accorde son pardon. Tandis que le fait d'espérer en la miséricorde d'Allah et en son paradis sans œuvrer, c'est-à-dire sans faire les bonnes actions, ceci est une chose blâmable. Et c'est ce qui est appelé en arabe at-tamanni, c'est-à-dire le fait de vivre dans des souhaits lointains. Quelqu'un qui est plongé dans les péchés, il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne fait pas de bonnes actions, et il espère qu'il va rentrer au paradis, il espère qu'il va être
il va être qu'Allah Ta'ala va lui pardonner toutes ses fautes alors qu'il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas la sadaqah, il ne fait pas de sadaqah, c'est-à-dire il ne fait pas d'aumône, etc. C'est ce qu'on appelle tamanni. Et c'est quelque chose, donc, vivre dans des souhaits lointains, et c'est quelque chose qui est blâmable. Car petit à petit, cet individu-là, il va tomber dans al-amni bi makrillah, c'est-à-dire il va se sentir en sécurité du stratagème d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit wala ya'manu makrullah illa al-qawmul khasirun. Et ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah que le peuple perdant. qu'Allah nous en préserve. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, c'est un exemple de celui donc qui espère sans œuvrer. Il dit c'est comme celui qui désire avoir des enfants bila nikah. Bila nikah, c'est-à-dire sans mariage et donc sans avoir de rapport charnel. Ou une personne qui désire avoir une plantation, c'est-à-dire une plantation, avoir des fruits, des légumes, etc., sans n'avoir rien planté. Donc ceci est bien loin de ce qu'Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs. Ensuite, j'aimerais citer le lien entre l'espérance et la peur. Donc j'en ai déjà parlé dans le cours précédent, mais pour donner plus pour rentrer un peu plus pour répéter c'est-à-dire pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc quel est le lien entre c'est-à-dire la peur et l'espérance? قال ابن رجب رحمه الله تعالى فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان لا يرجح أحدهما على الآخر قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم. Tandis que, il dit donc, rahimahullah, tandis que la peur et l'espérance, la majorité des pieux prédécesseurs, ils voient qu'ils doivent être égales. C'est-à-dire dans le cœur du serviteur, c'est-à-dire sa peur d'Allah Ta'ala et son espérance en lui sont égaux. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs disaient لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. C'est-à-dire, si on aurait pesé la peur du croyant en Allah et son espérance en lui, alors la'tadala, c'est-à-dire ils auraient été égaux. Ensuite, ça c'est une petite parenthèse que j'ai fait. Ensuite, Ibn Rajab dit, je traduis, la yurajjih ahaduhuma ala al-akhar. L'un d'entre les deux ne prend pas le dessus sur l'autre. Ni la peur, elle prend le dessus dans le cœur du croyant sur l'espérance, ni l'espérance sur la peur. Ensuite, il dit, c'est la parole de Mutarrif, de l'Hassan, c'est-à-dire Hassan al-Basri, de l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres. Pourquoi? Parce que si la personne, elle fait passer la peur d'Allah Ta'ala au-dessus de l'espérance, petit à petit, on a peur que cet individu, il va tomber dans al-ya's min rahmatillah. C'est-à-dire, il va désespérer dans la miséricorde d'Allah. Et si il fait passer son espérance envers Allah Ta'ala au-dessus de sa peur d'Allah Ta'ala, alors on a peur qu'il va tomber dans l'amn min maklillah. Il va se sentir en sécurité du stratagème d'Allah. C'est-à-dire, il va sentir que c'est bon, pour lui, le paradis c'est gagné, que les délices de la tombe c'est gagné, que le pardon des péchés est gagné, etc. D'accord? Et beaucoup de
savants parmi les pieux prédécesseurs faisaient en cela une exception. Quelle est cette exception-là? C'est lorsque le serviteur, le musulman, il est c'est-à-dire il est dans une grave maladie. C'est-à-dire il tombe malade d'une grave maladie ou qu'il se sent proche de la mort. Il se sent proche de la mort, il sent que il va quitter ce bas monde-là. À ce moment-là, ces pieux prédécesseurs-là, ils voyaient que le serviteur, à ce moment-là, c'est-à-dire, il fait prévaloir dans son cœur l'espérance en Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Les preuves, donc déjà j'avais oublié de citer la preuve, comme quoi à la base, le musulman a la peur d'Allah et son espérance dans son cœur qui sont égaux. La preuve dans la Sunna, c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari Muslim d'après Abi Huraira. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. Si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le croyant savait ce qu'Allah Ta'ala a préparé comme châtiment, personne n'espérerait en son paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le même hadith وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. Et si le mécréant savait ce qu'Allah Ta'ala détient comme miséricorde, alors personne n'aurait désespéré de son paradis. Et ainsi, dans ce hadith-là, les prédécesseurs, comment ils ont compris ce hadith-là, c'est que il faut adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala par peur et espérance, de sorte que la peur et l'espérance soient égaux dans le cœur. Maintenant, donc, comme j'ai dit, certains pieux prédécesseurs faisaient l'exception de la personne qui est dans une grave maladie, une maladie de mort, une maladie, c'est-à-dire une grave maladie, ou qui se sent proche de la mort. À ce moment-là, il fait prévaloir dans son cœur l'espérance. Ceci car, a rapporté l'imam Muslim, d'après Jabir, anhu, qui dit, Jabir, il dit qu'il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 jours avant qu'il meure. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne d'entre vous ne meurt si ce n'est qu'il ait une bonne pensée d'Allah Ta'ala, une bonne pensée d'Allah azza wa jal. Et le hadith Qudusi, Allah Ta'ala dit, qui a été rapporté dans les 2 recueils authentiques, Allah Ta'ala dit Ana inda husna dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah Ta'ala dit je suis telle la bonne pensée que mon serviteur a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Donc le fait que la personne, elle est dans son lit de mort, elle sent qu'elle va mourir, ou que ce soit même en dehors de son lit de mort, alors le mieux pour lui, c'est de faire prévaloir l'espérance. Car afin qu'il ait une bonne pensée d'Allah Ta'ala, il a une bonne pensée qu'Allah Ta'ala va lui pardonner ses péchés, le faire entrer au paradis, etc. Surtout qu'à ce moment-là, quelqu'un en général, dans la majorité des cas, pour un musulman qui est dans son lit de mort, qui est dans une maladie très très grave, à la fin de la maladie très très grave, c'est pas quelqu'un qui va courir faire des péchés. C'est pas quelqu'un qui va penser à boire de l'alcool ou aller forniquer ou aller faire un braquage ou autre. Donc à ce moment-là, le fait de diminuer la peur, ça ne va pas
ça ne va pas le pousser à tomber dans des péchés. Étant donné qu'il n'a même plus la capacité à la base de faire des péchés. Et donc, il n'y a pas de mal, et il est mieux pour lui de faire prévaloir que l'espérance a le dessus dans son cœur de là, l'espérance a le dessus de son cœur. Non. قال إبراهيم بن يزيد النخعي, donc un des tabi'i, rahimahullah ta'ala, un des successeurs qui s'appelle Ibrahim al-Nakha'i, il disait كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. Donc Ibrahim al-Nakha'i, donc c'est un successeur, donc il a étudié avec certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Abdullah ibn Mas'ud et d'autres. Il dit كانوا يستحبون, ils aimaient citer les bonnes actions du serviteur lorsque ce dernier approchait la mort, afin qu'il ait une bonne pensée de son Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un, tu vas le visiter à l'hôpital, tu sais que c'est bon, tu sais que c'est-à-dire c'est une maladie de mort. C'est pas, c'est-à-dire il a fait une petite opération de rien du tout au bout de l'oreille ou au bout sur ses ongles. Non, ce serviteur-là, ce musulman-là, c'est-à-dire tu sens qu'il est proche de la mort. Tu sens que, c'est-à-dire il va peut-être quitter ce bas monde. Alors ils aimaient bien citer à cette personne-là ses bonnes actions. Tu diras, toi, alhamdulillah, tu as fait le hajj dans ta vie, tu as fait des aumônes, tu as fait beaucoup de bien à un tel, sans citer un tel forcément, mais tu as fait beaucoup de bien, tu t'es aidé les pauvres, tu construisais les mosquées, enfin, tu as aidé à la construction des mosquées, tu as toujours prié, on a vu que du bien en toi, etc. Afin qu'il ait une bonne pensée de son Seigneur. Il se rappelle ses bonnes actions et se dit, Inch'Allah, Allah Ta'ala va me faire miséricorde, il va me pardonner. Et c'est ce qu'a fait Abdullah ibn Abbas, anhuma, comme elle était rapportée, qu'il a demandé, lorsque Aïcha, anha, elle était proche de l'agonie de la mort. Alors Abdullah ibn Abbas, il a demandé permission de rentrer auprès d'elle afin de la visiter. Il est rentré auprès d'elle et il lui a cité certaines de ses bonnes actions. Radiallahu anhuma. Voilà, le cours est terminé. Billahi tawfiq. Wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.